Oh là là, meute, bienvenue sur Bourse Culture Sport. Aujourd'hui, on reçoit un invité encore de marque, monsieur Moustapha Aïda. On a la team AFC ici même. Donc Moustapha, déjà merci à toi d'être venu sur la chaîne, à l'émission La Discussion. Donc aujourd'hui, on va parler de Moustapha Aïda. Qui est Moustapha Aïda? Déjà pour commencer, Moustapha Aïda, combattant de MMA. Donc on va parler de ton palmarès tout à l'heure, frérot. Déjà pour commencer, t'as quel âge et comment t'as commencé les sports de combat? À quel âge? Par quoi t'as commencé, etc. D'accord. Déjà, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Et j'ai commencé par le MMA à l'âge de 15-16 ans. Je suis rentré direct dans les MMA. J'ai pas fait de sport avant, pas de sport de contact. J'ai commencé à la Team Talbi. Par hasard, j'ai un de mes frères qui m'a pris, il m'a ramené faire du sport en mode normal et tout. Et je suis rentré à la salle à Croix, à la Team Talbi, et c'était Farid qui prenait cours avec Alex, et j'ai tout de suite accroché. Directement. J'ai pas accroché au sport de contact en lui-même, mais plus à ce qui était physique. Ouais. J'avais des petits problèmes de poids, j'étais en surpoids. Dépassement de soi un petit peu. Voilà, je trouvais ça vraiment très très physique. Comme je disais, j'avais des petits problèmes de poids, j'étais plutôt gros. Et On n'aurait pas cru. Hein. ouais, j'étais quand même gros, malgré que maintenant je combat à 61 kilos. Magnifique. Mais avant, quand j'ai commencé, je devais avoir 15 ans, je faisais 85 kilos, j'étais plus petit, j'étais vraiment gros. Et le physique de Farid Talbi et de Alex, franchement, ça m'a fait accrocher direct. J'ai senti que c'était un dépassement de soi, donc j'ai tout de suite aimé. Et d'ailleurs, moi, j'ai continué le sport, et mon frère, lui, qui a lâché, alors qu'il m'avait pris. Et ensuite, ça s'est fait petit à petit. Je me suis entraîné, j'ai kiffé, t'as vu, je kiffais les entraînements, apprendre. Je suis arrivé à un niveau plus vite que ce que je pensais. Je pensais vraiment pas atteindre ce niveau. De base, c'était vraiment un loisir, je comptais pas faire de parcours là-dedans. Et jusqu'à que je me suis retrouvé à un bon niveau pour mon âge, et que je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ok, d'accord. Du coup, toi, tu t'es surpris. Tu as commencé à la base le MMA du coup en loisir, c'est ça? Et après, tu t'es surpris toi-même à aimer ce sport et à prendre l'attachement de ce sport et te dire, là, ça y est, je vais m'engager dans ce sport. Donc, à partir de quel moment, on va dire à quelle période, toi, tu te dis, je vais me lancer dans la compétition, on va faire le premier combat, c'est parti. À partir de quand elle se fait ce moment-là dans ta tête, ce déclic, où tu te dis, bon, je vais faire une carrière, je vais combattre? Au départ, j'avais fait des petites compètes, mais pas de MMA, de grappling. De grappling, et à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à faire des petites compètes de grappling. J'ai accroché aussi, j'aimais bien, franchement c'était pas mal. Mais en MMA, je pensais vraiment pas faire de combat. Et c'est à un moment donné où je vois que je m'entraînais, parce que j'étais vraiment dans un club à la base qui était un club de pied-point. Farid Talbi, il faut savoir que c'est un coach pur pied-point. Donc vu que je tournais un peu en grappling, et mon coach Farid Talbi c'était un entraîneur de boxe pied-point, je me suis dit pourquoi pas combiner le tout et essayer une petite compète de MMA. Ensuite, j'ai aussi mon frère SB, Sofiane, comme vous connaissez, coach à la Team AFC, qui me prenait vraiment à fond. En fait, il a peut-être vu quelque chose, une détermination en moi, que moi-même je n'avais pas vu. Moi, je venais, je m'entraînais, j'avais pas mon mot à dire, je suivais le cours et c'est tout. Tu vois. Et ensuite, à un moment donné, à force de m'entraîner, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Ça serait dommage de s'entraîner sans but, tu vois. C'est parti de là. Et même à mes premiers combats, je me serais pas dit que j'aurais fait un parcours, parce que franchement, j'étais dépassé. Je les ai pas perdus mes premiers combats, mais je sentais que j'étais pas vraiment fort, tu vois. C'était plus le mental. J'avais plus le mental, c'était plus la tête qui allait, tu vois. Techniquement, j'étais pas au top. Sachant que moi, franchement, je trouve que j'ai eu du mal quand même à apprendre, mais j'ai dû forcer, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui est doué, tu vois. Moi, c'est plus l'entraînement, c'est plus le travail que le talent, tu vois.
Et mes premières compètes, j'ai kiffé. C'est Ouais. des sensations de malade, surtout pour les premières compètes. sûr. Ça m'a fait des sensations que j'ai ressenties nulle part ailleurs, tu vois. Mais je me suis dit, faut que je recommence. Mais je vais peut-être pas arriver à un gros niveau, tu vois. Mais je m'entraîne et j'irai le plus Doucement, loin mais où sûrement. où ça peut aller. Donc là, tu nous as dit au début de ta carrière, tu ne te voyais pas forcément faire une longue carrière dedans. Tu as fait ça un petit peu comme ça. Même tu nous as même dit que tu ne trouvais pas spécialement bon au début, que c'était vraiment au travail, que tu n'as pas lâché, que tu as pris le goût du travail et le goût de la difficulté et que c'est ça qui t'a fait prendre le plaisir et l'envie de continuer dans le MMA. Donc du coup, tu commences par une carrière, donc tu as dit en grappling. Après vient le MMA. Tes premières sensations dans tes premières victoires, quand tu repars chez toi, est-ce que tu te dis ça y est, là vraiment, même si ça a été dur, je pense que je peux faire quelque chose là-dedans, ou pas encore tout de suite, c'est venu encore peut-être plus après? Ben, si je commence à parler de mes combats en amateur, j'avais fait des petits combats en amateur avant de commencer en pro. Mes combats en amateur, je partais, je combattais et je pensais à rien. Même quand je rentrais chez moi, je me disais pas ouais, faut que je recombatte. Ouais, c'est vraiment arrivé par la suite, ça en professionnel, parce que c'est quand même pas les mêmes sensations, tu vois, en amateur et en professionnel. Et si je parle de mes combats pro, eh ben, faut savoir que quand je combattais, par exemple, j'ai commencé par des victoires. À mon premier combat pro, j'ai été appelé une semaine avant. Je combattais que en amateur et j'ai été appelé une semaine avant par le 100% Fight. D'accord. Il leur manquait quelqu'un et j'étais pas dans ma catégorie, mais j'ai quand même accepté le combat. C'était en moins de 70 kilos. Et franchement, je savais pas où j'allais, hein. Là, maintenant, quand je repense à ça, je me dis que je suis quand même fou d'être parti en moins de 70 kilos à 18 ans Bien sûr. face à t'as vu, un adversaire que je connaissais pas du tout. Tu vois? Il m'aurait mis un Mansour Barnaoui, je serais, je serais pas bien. Et ouais. Excuse-moi Moustapha, je te coupe une seconde. Mais du coup, après cette victoire, comme tu as dit, tu avais 18 ans. Justement, quand tu rentres chez toi, après cette victoire, après un petit peu de recul, c'est là où à quel moment tu te dis quoi vraiment? Là, on va parler de l'aspect mindset, de ton état d'esprit. À quel moment où là, ton état d'esprit, après ce genre de victoire, comme tu as dit, où clairement, tu es parti au charbon. Tu savais pas ce qui t'attendait. Comme tu as dit, tu aurais pu tomber sur un Mansour Barnaoui, tu aurais pu tomber sur un Khabib Nurmagomedov à 18 ans, tu sais pas. Mais quand tu pars justement après cette difficulté, je pense que tu savoures encore plus la victoire. Et je pense qu'à ce moment-là, tu dis si je suis capable de ça, ben je suis capable d'encore plus. Je pense que c'est ce que je t'ai dit, non? Après, moi, il faut savoir que mon état d'esprit, c'est franchement, je suis vraiment déterminé. Avant un combat, j'ai pas de recul. Et après, c'est pas prétentieux ou quoi, mais avant un combat, je me vois pas perdre un combat. Tu vois, je suis vraiment dans un état d'esprit où si je vais, c'est pour gagner. J'ai pas, tu vois, je me refais le combat des milliers de fois avant le fight et il n'y a pas une fois où je me le fais en mode perdant, tu vois. Faut savoir que vraiment avant un combat, je suis déterminé et il y a rien qui m'arrête. Toi, la partie mentale, La partie mentale, franchement, j'ai 80%. ouais, à ce niveau-là, j'ai pas de soucis, tu vois. Je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Ça veut pas dire que je stresse pas, mais je doute pas. Tu vois, je doute pas de ce que j'ai fait à l'entraînement. Je doute pas de comment j'ai galéré. Tu vois, j'ai conscience de tout ce que j'ai pris à l'entraînement, du travail que j'ai fourni, tu vois. Mais avant un combat, je doute pas. Tu vois, je rentre et je suis sûr de moi. Du stress, c'est normal, mais je suis sûr de moi. J'ai pas de doute. Et quand je rentre après mon premier combat au 100% Fight, ben je me rendais pas compte, même encore à ce moment-là, ben, j'avais 18 ans. On m'avait appelé une semaine avant, tu vois, c'est pas comme les combats que tu prépares longtemps avant. Là, on m'a appelé une semaine avant, j'ai pas eu j'ai vu que j'avais gagné et la seule chose que je me suis dit, c'est que là, je rentre dans le sérieux. Ça commence à être un peu plus sérieux. Le fait de voir que les victoires ils sont notées, qu'il y a un palmarès, que maintenant en professionnel, ouais, voilà, il y a t'as du rouge, t'as du rouge, t'as du vert, tout y est noté, il n'y a plus rien qui part. Tu vois, je me rends compte que ça commence à devenir vraiment sérieux. Voilà. Et même au niveau des entraînements, j'étais sérieux, mais moi et mon club, on a aussi passé un cap en même temps. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, le club de la Team Talbi,
il n'y avait pas beaucoup de combattants. À cette époque-là, quand je te parle, quand je combattais au 100% Fight, on devait être 2 ou 3, tu vois. Et il y avait vraiment peu de combattants. Et la méthode de travail, c'était quand même à l'ancienne, méthode d'entraînement. Et on va dire que c'est en même temps que mes débuts professionnels que le club il a commencé à passer un cap. Tu vois. Ouais, franchement, c'est ça que j'aime bien dans le club, c'est qu'on a tous progressé en même temps. Tu vois. J'ai pas choisi. Je suis pas parti dans un club où tout y était déjà construit. On va dire on a vécu les galères ensemble, tu vois. Ouais. Donc ouais, du coup il y a une vraie histoire, c'est ça je pense qui a fait aussi ton mental, comme tu as dit, tu as toujours été entouré, toujours accompagné. Du coup je pense que ça forge aussi le fait d'avancer tous ensemble. Et ça c'est vraiment une qualité que tu retrouves dans très peu de clubs malheureusement. Ce genre de club encore familial, mais qui arrive à garder. C'est pas juste familial et les résultats ils sont pas là, c'est familial, mais ça se dépasse tout le temps et le club il faut que monter. D'ailleurs, une petite annonce, là, vous allez le voir bientôt. Au moment où la vidéo elle sort, on ne peut pas vous l'annoncer. Mais la Team AFC, préparez-vous. Il y a du lourd, du très lourd qui arrive sur la Team AFC. Donc déjà, un grand merci à eux de me recevoir, de nous recevoir. Donc, on reprend à partir de ce moment-là. Ta carrière pro, elle commence. Tout se passe bien. Après vient une défaite. Donc après, on va en venir à la venue de cette interview. Moustapha qui combat le 18 septembre au stade Vélodrome de Roubaix, à l'Arena Surpass, c'est ça? Donc ce sera une revanche de cette fameuse défaite que Moustapha a eue, et on va en parler un petit peu. Donc c'est la revanche de cette fameuse seule et unique défaite que pour l'instant que tu as sur ton Sherdog. Comment ça s'est passé? On va pas vraiment parler du combat en lui-même, parce que le combat en lui-même, on peut le voir partout, on peut le regarder. Vraiment, là, ce que j'aimerais avoir, c'est ton état d'esprit après la défaite. Le combat, c'est le combat, il se passe ce qui se passe. C'est vraiment après comment tu gères la défaite mentalement et comment tu dis. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est soit ça passe, soit ça casse une défaite. Je pense qu'une carrière, elle peut s'arrêter après une défaite. Ou alors une carrière, elle peut se relancer après une défaite. Et je pense que dans ton cas, ça a été plus la deuxième option. Ben moi, il faut savoir qu'après cette défaite, j'étais plus bactère. Franchement, j'étais pas bien. J'ai pas pensé du tout une seule fois à arrêter le sport ou pas recombattre ou quoi. J'étais vraiment dégoûté, tu vois, sur moi-même, tu vois, de moi-même. J'étais pas content, tu vois. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, avec le club, on a progressé ensemble, tu vois. On a tous progressé ensemble. Et il y a des choses que, par exemple, à ce combat-là, il y a des choses qu'on ne savait pas forcément, tu vois, vu qu'on était nouveau dans les combats professionnels. Voilà, elle arrivait tôt. Et comme un truc tout bête, mon adversaire, il a remporté plus grâce aux amenés au sol. Et on ne savait pas l'importance des amenés au sol, par exemple. Tu vois, on connaissait pas. Voilà que j'ai travaillé avec mon club grâce à cette défaite, tu vois. Après, une défaite, c'est franchement, pour quelqu'un comme moi, je trouve que c'est bon. Parce que ça m'a permis de revenir vraiment plus fort. Et ça m'a appris plus que si j'aurais gagné. J'aurais peut-être pas corrigé mes erreurs et tomber sur quelqu'un et perdre dans des... Pire quand tu es mieux lancé. Et là, elle est tombée à pic, la défaite. Donc, comme tu as dit, cette défaite pour toi, elle a été... On va dire qu'elle est entre grosses guillemets bénéfique. Parce que c'est vrai, comme on dit, il vaut mieux... peut-être tomber à ce moment-là et que ça te serve de leçon, entre guillemets de leçon, comme je dis, de formation, on va dire. Ce qui a pu te permettre de se trouver là aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et de préparer ton combat du 18 septembre à l'Arena Surpass. Donc, contre ce fameux adversaire-là, ta fameuse revanche, je pense qu'on a tous, tout comme moi aussi en tant que pratiquant, en tant qu'homme, je pense qu'on a tous un petit peu une fierté et un petit peu un orgueil, pas forcément mal placé, mais l'orgueil du combattant. De dire que là, je pense que cette revanche, elle te tient à cœur. Et le 18 septembre, tu es préparé pour ça. Ah, franchement, depuis la défaite, je l'attends ce combat. Tu vois, depuis la défaite, je l'attends. Tu vois, j'ai pas pensé. Moi, je suis un peu fou. C'est le soir avant de dormir, je pense qu'à lui. Des fois, je regarde un peu mes fights et tu vois, il y a le petit combat avec le Brésilien et il me met pas bien, tu vois, Et franchement, ça fait très longtemps que j'attends cette revanche. Franchement, c'est un adversaire vraiment pas mal, tu vois. Surtout qu'à l'époque où je l'ai combattu, je pense que j'étais à mon 3e combat professionnel et lui, il en avait 34, 35, t'as vu, en fait, c'est les niveaux expérience, tu vois.
Et j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais là, cette revanche, je l'attends énormément parce que j'ai beaucoup travaillé. Et franchement, ouais, j'ai beaucoup. Après, tu vois, une défaite, ça arrive, tu vois. Je dis pas que j'en aurai pas. Peut-être par la suite, j'aurai une défaite. Je peux pas savoir. Mais il faut savoir que si on gagne contre moi, je me suis pas laissé faire. Je peux pas. Ça n'a Ouais. pas été une victoire volée. Ça n'a pas été une victoire volée, ouais. C'est jusqu'au bout, faut se battre. Je suis quelqu'un, mon état d'esprit, comme on disait tout à l'heure avant un combat. Après, je pars un peu loin quand même, tu vois. Mais je me dis, moi, je tape pas, ma main, elle tape pas. Et il faut que je sois vraiment éteint en train de dormir pour perdre un. Tu vois. C'est un peu la mentalité de la team. Ouais. J'ai pas, tu vois, je suis comme ça. Mais 18, franchement, je suis, je suis bien. Je suis prêt. Donc déjà voilà, je pense que l'interview elle va sortir avant. Donc je pense que là il y a encore les billets qui sont réservables sur l'Arena Surpass. Donc je pense que après avoir entendu ces paroles-là, ça promet du gros spectacle. Donc déjà encore une fois merci Mustapha d'avoir répondu à mes questions. Pour terminer, donc déjà je te souhaite bonne chance vraiment et en te souhaitant vraiment la victoire parce que bon normalement je devrais pas encore le dire mais Mustapha on se connaît personnellement. Bref, je sais comment je le vois là dans sa préparation, comment il se charbonne. Et franchement, moi, je te souhaite vraiment de gagner. Là, je suis vraiment pas neutre. Je te souhaite vraiment la victoire parce que c'est mérité. Donc là, pour terminer, j'aimerais juste parler un petit peu de ton état d'esprit. Quel conseil tu pourrais donner un petit peu aux jeunes qui veulent se lancer dans le MMA? C'est un sport dur. Mais si vraiment, là, on va dire que tu avais un ou deux conseils à donner pour un jeune qui se lance, mais qui va avoir des difficultés au début, comme tu as dit au début, toi, tu pensais pas être fait pour ce sport, tu te trouvais pas bon pour ce sport, mais au final, tu es devenu très compétent et tu as une carrière qui promet. Donc, quel conseil tu pourrais donner à un jeune ou moins jeune, mais qui se lance dans le MMA, dans la boxe, dans les sports de combat en général et qui éprouve des difficultés au début? Le meilleur conseil que je puisse donner, déjà, c'est de s'entraîner. C'est le travail. Il n'y a pas autre chose. Il y a pas autre chose. C'est que le travail. Et un truc aussi qui est vraiment très important, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Tu vois, dans ma carrière, moi, j'ai eu la chance de toujours être entouré des bonnes personnes. J'ai mon frère Sofiane qui est toujours là avec moi, qui a défaites, victoires, même des fois pendant les victoires, ça nous arrive de nous prendre la tête parce que j'ai mal fait quelque chose ou quoi, tu vois. Mais il faut vous entourer des bonnes personnes. Et moi, comme moi, j'ai la chance depuis mes débuts de faire partie de la Team Talbi et Team AFC et j'ai été entouré que de vraiment de bonnes personnes comme Farid, Ilyes, SB, Sofiane. Ouais, et ça compte pour toi l'entourage? Pour moi, ça compte énormément. Il faut aller dans un club où tu vas, tu t'entraînes et il n'y a pas de prise de tête, tu vois. Tu t'entraînes, tu fais que ton entraînement et le reste faut ignorer. D'accord. Et le travail, il n'y a que ça. C'est deux trucs et normalement avec ça, tout roule. Ouais, ça va faire mal. Juste avant, je pense que pour que tout le monde soit content, tu es signé donc là tu combats avec la Team AFC, tu représentes la Team AFC, Team Talbi. Tu es signé chez la BTT de Guillaume Pelletier, c'est bien ça, donc en management. Donc est-ce que ça t'a aussi, pour conclure, parce qu'on n'en avait pas parlé et je voulais savoir ce que ça t'a apporté toi dans ta carrière, est-ce que le fait d'être managé par une grosse écurie comme ça, au niveau de ta préparation, etc., dans ton quotidien, ça te soulage de dire que tu es géré et que tu as plein de choses à ne pas penser, de te concentrer vraiment que sur la partie entraînement et le fight? Bien sûr que ça me soulage parce que déjà c'est un point en moins. Après être géré, c'est pas ça le problème. N'importe qui peut être géré, tu vois. Il y a plein de managers, il y a plein de, tu vois, il y en a même en France, il y en a plusieurs. Tu vois, tu peux être géré, n'importe qui peut être géré, mais c'est être géré par la bonne personne. Et moi, j'ai eu la chance, comme je t'ai dit depuis mes débuts, je suis toujours tombé sur des bonnes personnes, tu vois. J'ai toujours eu les bonnes personnes devant moi. Et comme Guillaume Pelletier qui fait un gros travail avec moi, tu vois, sachant que le combat avec le Brésilien, celui que j'avais perdu, faut savoir que je venais signer chez Guillaume. C'est-à-dire que j'ai commencé par une défaite. Okay. Il aurait pu se dire, ah ouais, en fait, il en vaut pas la peine, peut-être que... Et j'ai le souvenir que, au contraire, il avait vu mon combat, il avait vu que j'avais fait une petite guerre malgré que j'avais perdu.
il a quand même mis un post, tu vois, en disant quelques réglages à travailler, mais ça va faire mal. Et d'ailleurs, je l'ai encore ce post, je le ressortirai dans quelques temps. Et ce que je disais, bah ouais, voilà, moi j'ai la chance d'être avec Guillaume Peltier qui fait un gros travail avec moi, tu vois. Et d'ailleurs, mon manager, mon coach, mon préparateur physique, tout le monde est en contact et tout le monde s'entend bien et ils fournissent tous un gros travail. Toujours, en résumé, Ouais. l'entourage encore. L'entourage. Moi, on va dire que j'ai la partie la plus facile. Avant un fight, franchement, j'ai la partie la plus facile. Je rentre et je fais mon fight, tu vois. Ce que j'aime bien faire. Après, moi, j'ai la chance d'être entouré, tu vois. Mais je pense à rien. J'ai mon préparateur physique qui me donne mes séances, Ilyes qui me donne mes séances. J'ai mon frère, mon coach qui me donne ma séance quand je viens à la salle de sport. J'ai mon manager qui m'envoie un tel, il me dit tu vas le combattre ce jour-là, etc. Moi, je vais à l'entraînement toute la semaine et le samedi, je vais à mon combat, je fais mon fight et j'ai que ça à faire. Magnifique. En tout cas, voilà, merci à toi encore une fois, Mustapha. Et vraiment bonne chance pour le combat du 18 en te souhaitant une belle victoire. Je pense que pour le mot de la fin, je pense que tu as à cœur vraiment une vraie victoire pour vraiment te dire là, je clôt la page et après ça y est, c'est terminé. Ouais. Bah, pour le mot de la fin, je vais d'abord remercier tout mon entourage, comme j'ai pu dire dans l'interview. Ouais, mon frère, SB, Guillaume Peltier, Fight Fitness, Ilyes. Et merci à toi, Bourse Culture Sport. Franchement, n'hésitez pas, il faut aller liker la page. Il y a du lourd qui va arriver. Et préparez-vous bien pour le 18 septembre parce que moi, je suis prêt. Ça va péter. La meute, on se retrouve bientôt.